Hello et bienvenue sur le podcast Chronique de Lumière. Je suis Elodie, je suis à la tête de Ameluna et je viens te partager chaque semaine des petits tips et astuces dans le développement personnel et la spiritualité. J'espère que tu trouveras ton bonheur et si ceci te parle, écoute la suite. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique de Lumière. Alors je suis Elodie et aujourd'hui je vais te plonger dans un sujet ô combien important et ô combien sous-estimé, c'est la spiritualité doudou. La spiritualité, c'est comme une lumière intérieure, tu vois, qui peut venir éclairer ton chemin dans les moments sombres de ta vie. La spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui va nous offrir un refuge, un soutien. Ça va être une béquille. Mais il va être vraiment crucial de se rappeler que la spiritualité, ce n'est surtout pas un échappatoire, ni une solution magique à tous nos problèmes. C'est facile de se perdre, tu sais, dans la croyance que la spiritualité va pouvoir tout guérir, tout résoudre, que ça va venir réparer, que ça va venir résoudre tous nos conflits, que ça va nous épargner les douleurs. Mais concrètement, c'est pas franchement la réalité. La spiritualité, ça peut pas nous enlever les défis de la vie. Alors attention, je blâme personne quand je dis ça, parce que moi, la première, au début de mon éveil spirituel, au début de ma plongée dans cet univers, j'étais le genre de personne qui avait tendance à fuir dans la spiritualité et dans tout ça, en fait, pour venir justifier ce qui se passait dans mon quotidien, ce qui se passait dans ma vie. Je me cherchais des excuses, en fait. Ouais, non, mais si ça se passe comme ça, c'est parce que si... non, mais en fait, si ça arrive, c'est parce que ça... ah ouais, mais t'as vu, un tel, il fait ça, donc c'est pour ça. Autant te dire que je me trompais complètement. Bon, après, c'est assez compliqué à accepter au début parce que ça demande une grosse partie d'introspection et de se regarder droit dans un miroir, en fait. La spiritualité, elle va pouvoir nous donner la force intérieure de faire face aux défis de la vie, de trouver la paix dans les tempêtes, de vraiment ne pas perdre pied complètement. Mais à côté de ça, elle va pas pouvoir les éliminer. Et on a bien souvent tendance, quand on passe par des moments difficiles et qu'on n'est pas prêt à accepter notre part de responsabilité, que la spiritualité, ça peut devenir une excuse pour justement ne pas faire face, pour fuir la réalité et pour nier les problèmes. Et quand on commence à basculer là-dedans, ben, je pense qu'on peut commencer à arriver dans des dérives un petit peu dangereuses, enfin en tout cas potentiellement dangereuses. Dans le sens où c'est remettre son pouvoir, sa puissance à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Euh, Ça va être le moment où on aura plus de facilité à tomber sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. En oubliant notre propre puissance intérieure, en oubliant notre propre divinité intérieure, on va remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans les bras de quelque chose d'autre. Et en faisant ça, on va venir se déresponsabiliser de notre vie et on peut être des victimes de personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Coucou les gourous de la spiritualité, qui peuvent de ce fait justement prendre le- euh, pas l'amont, mais qui peuvent venir prendre l'ascendant sur nous. Et c'est là que ça peut être problématique parce qu'en fait, euh, c'est ni plus ni moins qu'une fuite de la réalité et du coup, une fuite de nos responsabilités. Alors, je m'étendrai peut-être pas dans ce podcast aujourd'hui sur le poids que nous avons sur notre propre vie. Je pense que ça mérite un podcast à part entière. Mais en gros, euh, pour faire ça simplement et très simplement, nous avons
la responsabilité de ce qui nous arrive, autant le positif que le négatif, parce que c'est la somme des choix que nous faisons qui nous amène à ce que nous vivons aujourd'hui ou ce que nous allons vivre. Et espérer qu'en étant spirituel, je mets des guillemets, vous ne me voyez pas avec les doigts, mais qu'être spirituel, ça va venir faire en sorte que ton chemin va être pavé de roses, que tout va être beau, que tu vas être dans un monde de bisounours. Mais en fait, c'est pleurer complètement parce que, bah non, en fait, non. La spiritualité, c'est plutôt une boussole qui va venir te guider, qui va t'aider à marcher sur ton chemin. Mais ça va pas faire en sorte que sous chacun de tes pas, il y aura un bouquet de roses qui va pousser et que tous les nuages vont être éloignés. Ce sera ta perception de ces nuages qui va changer, en fait. Ça va être ta vision de comment toi, tu vois, en fait, les problèmes et comment, en fait, de ces problèmes, tu en retires une force. Parce qu'en soi, si on regarde bien, il n'y a pas forcément de problème. Après, je te dis pas que quand tu es dans le dur de la tempête, quand tu es dans le dur de tes événements, t'as on est cette capacité à voir le positif. Parce que voilà, on est assailli par la douleur, on est assailli par les problèmes. Et c'est ok et c'est normal. Cependant, quand la vie se fait et qu'on finit par reprendre notre chemin et que la douleur commence à se devenir plus légère. On va y arriver, ça me nuire. Il y a des jours comme ça, c'est plus compliqué que d'autres. Quand la douleur va venir s'alléger, en fait, on va pouvoir se rendre compte que, certes, cet événement, aussi difficile soit-il, nous aura permis de créer quelque chose de mieux. C'est tout con, c'est un dicton que j'ai toujours entendu et que je ne comprenais pas forcément, et encore moins dans les moments où je souffrais profondément. Mais à chaque malheur, quelque chose de bon est là. Et concrètement, si je fais le bilan de ma propre vie, et j'en ai passé des moments très compliqués, effectivement, à chaque malheur que j'ai vécu, il y a eu quelque chose de bon qui s'en est retiré derrière. Il y a eu quelque chose de beau, il y a eu quelque chose de fort. Et si on prend ne serait-ce que l'exemple du décès de mon papa en 2019, ça a été un des plus gros traumatismes de ma vie de jeune adulte. Ça a été un de mes plus une déconstruction, enfin voilà, ça a vraiment été quelque chose de très 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 perturbant pour moi. Je me suis complètement effondrée, écroulée suite au décès de mon papa automatiquement. J'ai fait une profonde dépression. Mais ça a surtout été le moment où j'ai eu les plus grosses prises de conscience de ma vie. Ça a été le moment où j'ai vraiment eu les déclics qui m'ont amené à être la femme que je suis aujourd'hui. Alors, j'avais déjà commencé mon cheminement, bien évidemment, sur le développement personnel, tout ça, mais pas à ce niveau-là, pas à ce point-là et pas à cette intensité-là. Et aussi tragique et violent qu'ait été le décès de mon papa, j'en ai retiré une énorme force aujourd'hui. Et c'est en ça que enfin, c'est par là que j'essaye de dire que dans chaque malheur, il y a quelque chose de positif qui en découle. Et je te cacherai pas que quand mon père est mort, je me suis complètement enfuie dans la spiritualité. Je suis partie dans ce côté spiritualité doudou où en fait elle allait venir régler tous mes problèmes, euh, où j'allais guérir par la spiritualité en fait, alors que ça n'a pas été le cas. Et d'avoir été dans la spiritualité ne m'a pas forcément aidée à ne plus avoir de problème par la suite. Ça m'a juste permis de changer la manière dont je voyais les choses. Puis, le côté dérive un peu, c'est quand je suis rentrée à fond dans la spiritualité, j'étais là en mode ouais, non, mais en fait, j'ai pas besoin de matériel, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de. Enfin, je suis spirituelle, donc du coup, je n'ai pas besoin de me maquiller. Ouais, du coup, t'as vu que t'es spirituelle, il faut absolument que tu marches pieds nus, que tu. Non, mais je suis partie dans des délires un peu. Je suis partie dans des délires un peu loufoques où justement je fuyais la réalité, je fuyais ce que je vivais, et je fuyais surtout ma douleur. Après, ça a été tout un cheminement aussi pour me retrouver, pour retrouver
ma divinité intérieure, pour retrouver ma propre puissance et pour me rendre compte qu'en fait, être spirituel, il y a autant de spiritualité que ce qu'il y a de personnes. Et que c'est pas parce que tu te maquilles que t'es pas spirituel. C'est pas parce que tu roules dans une voiture diesel que tu n'es pas spirituel. C'est pas parce que tu manges pas végétarien que tu n'es pas spirituel. Euh, non, la spiritualité, tu la vis en toi. Tu vas pas la vivre à travers d'une image de ce que tu penses que les autres attendent de toi. La spiritualité, c'est quelque chose de très intime en soi, c'est quelque chose de très profond, de très personnel. C'est vraiment un outil puissant, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous révéler sans pour autant nous fuir. Pour moi, et ça n'engage que moi, mais être spirituel, c'est vraiment être connecté à son cœur. C'est essayer de ne plus porter de masque, bien que ce soit pas forcément la chose la plus évidente à faire, soyons clairs. Mais ça va vraiment être quelque chose de personnel. Et la spiritualité que je vais vivre ne sera pas forcément la spiritualité que tu vivras ou que ton voisin ou ton frère ou ta sœur ou ton père pourra vivre. Bref, avant que je m'égare encore plus, je vais essayer de conclure cet épisode d'aujourd'hui et j'ai envie de vous dire de toujours vous rappeler que la spiritualité, ce sera un outil puissant, une source de soutien et un réconfort dans nos vies, mais qu'en aucun cas elle doit devenir une évasion de la réalité ni une excuse pour éviter les défis que la vie peut nous présenter. Elle est là pour nous aider à grandir, à évoluer, à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, mais en aucun cas elle ne pourra nous épargner les défis que la vie nous met. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce qui me paraît aussi important de dire en conclusion, c'est que on a tous en nous notre essence divine, notre puissance personnelle. Et mon travail, en dehors de tout ça, c'est de venir t'aider à retrouver ton essence personnelle, de retrouver ta puissance personnelle et ton essence divine, et de t'aider à justement prendre conscience de tes propres potentiels et de t'aider à rayonner pleinement. Donc si c'est quelque chose qui t'attire, si c'est quelque chose qui t'appelle, n'hésite pas à me laisser un petit message ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est ameluna.fr, donc que ce soit sur Facebook, Instagram et sur mon site internet. Donc ça s'écrit ameluna.fr. Voilà, je te souhaite une très très belle semaine et à la prochaine fois. C'était Elodie pour Chronique de Lumière. J'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.